Salut Québec, c'est Nicolas de chez Nucleus Formation Conseil, un cabinet qui se spécialise en harcèlement et tout ça. Ça a été la commission parlementaire sur la loi 42, c'est un sujet super chaud de mon point de vue, c'est mon pain, mon beurre, comme on peut dire. Puis là aujourd'hui, en faisant la revue de la littérature et des réactions sur l'ensemble de l'œuvre, je tombe sur un article. La FTQ protège les agresseurs sexuels. Là, tu comprends? Ben, mais je peux pas résister, je clique après ça pour aller voir de quoi il en retourne et sur qui je tombe. Notre Richard Martineau National, qui nous fait un super sophisme dans son texte. La FTQ protège les harceleurs sexuels. Bon. Fait que là, évidemment, je me suis dit, je peux pas laisser ça de même, parce qu'on a un débat de société qui est vraiment ultra intéressant, ultra pertinent, puis non, il y aura pas de polémiste qui va pouvoir se permettre de réduire le débat à des grosses niaiseries. Fait qu'il fallait que je fasse une intervention. C'est quoi qui nous met sur la table là-dedans? Lui a tiqué sur le fait qu'à un certain moment donné, dans le mémoire de la FTQ, c'est dit que les clauses d'amnistie concernant des situations d'agression sexuelle devraient être limitées à 2 ans. Puis là, il parle là-dessus, puis là, évidemment, il en fait un sophisme. Là, il protège les harceleurs sexuels, ils veulent pas que les dossiers soient suivis, puis là, il déchire sa chemise, puis il se met les cheveux en feu. OK, qu'est-ce qui se passe dans ça? OK, je vais vous redonner le contexte, parce que moi, je me les ai tapés au complet, les auditions, les audiences, une en arrière de l'autre, avec tous les interlocuteurs. J'ai vu les boss, j'ai vu les syndicats, j'ai vu les étudiants, j'ai pris des notes en quantité industrielle pour chacun d'entre eux, les différents points qu'ils avaient amenés, parce que tout ça, c'est mes interlocuteurs au quotidien. Puis en ce qui concerne les syndicats, OK, leur réaction au moment où on se parle vis-à-vis du projet de loi, elle est logique et elle est normale. OK, les clauses d'amnistie, c'est pas rien de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà. Puis moi, personnellement, comme intervenant de terrain qui essaye de vous démêler ou de vous donner un coup de pouce à vous démêler dans vos conflits puis dans vos situations comme ça, c'est pas quelque chose que je trouve super aidant. OK, fait que je suis pas en train de dire non. OK, il y a effectivement des affaires à surveiller là-dedans parce que ça protège du monde véritablement toxique que j'ai rencontrés, qui sont au bout d'une carrière, tu sais, puis qui ça fait 20-25 ans qui se maintiennent en étant toxiques, principalement en utilisant les clauses d'amnistie, la migration à l'intérieur de la boîte, tu sais, différentes stratégies à travers du système. Ils utilisent le système qui est à leur disposition pour se maintenir en emploi, malgré leurs comportements qui sont déplacés. Et ils deviennent extrêmement difficiles à gérer. Fait que oui, il y a un enjeu à cet endroit-là. Maintenant, la position des syndicats, c'est certainement pas de protéger les agresseurs sexuels. Okay? D'ailleurs, Richard le cite lui-même dans son article, la FTQ a produit un énorme mémoire sur la question du harcèlement sexuel puis de la violence à caractère sexuel en milieu de travail, il y a de ça quelques années. Puis les démarches qui se font là sont promues évidemment par tout ce type de battage-là qui nous a fait avancer dans cette direction-là. Qu'est-ce qui accroche en particulier, okay, qui fait réagir Richard tout croche, mais qui est véritablement un enjeu à l'intérieur de cette notion-là de clause d'amnistie. Mais il faut savoir qu'est-ce que le ministre est en train de proposer de l'autre bord. Lui, il est en train de proposer que les incidents de violence, en fait, c'est tellement subtil, c'est que il y a la loi sur les normes du travail qui contient déjà notre loi sur le harcèlement, okay, qui est très bien écrite, qui a 5 critères, 4-5 critères dedans, vexatoires et tout ça. Vous pouvez aller sur le site de la CNESST, c'est top shape, c'est bien écrit. Donc, on a des critères là-dedans qui incluent entre autres celui de la gravité. Okay, il y a une notion de gravité qui est super importante. Dans le transfert de cette espèce d'intention de loi-là dans la loi sur la santé et sécurité, tout d'un coup, la notion de gravité, elle est tombée. Okay. Une autre chose qui s'est ajoutée dans cette notion-là, dans la loi telle qu'elle s'est transposée de l'autre côté, dans la loi sur la santé et sécurité, c'est avec une notion d'inconduite qui est franchement très large et qui a tout à fait lieu, okay, d'inquiéter les syndicats. Parce que si on prend le libellé pur et simple, une inconduite, okay, qui est comme somme toute assez floue, puis qui pourrait dépendre de ta sensibilité, tu sais, à quelque part, pourrait devenir, si elle a un caractère agressif, un objet qui reste pour toujours dans le dossier d'un employé. Bon, puis évidemment, la partie syndicale, elle, est partisane de la réhabilitation, puis du pardon, puis je pense que socialement parlant, on a toutes sortes de régimes comme le no-fault en assurance qui présupposent qu'on est relativement d'accord avec ce concept-là en soi. Fait que c'est principalement là où le bas blesse, c'est que
Le ministre a enlevé la notion de gravité, il a élargi le concept à notion d'inconduite, puis après ça, il a plombé l'ensemble de l'œuvre par « et pour les siècles et les siècles, ça te suivra ». Fait que tu sais, c'est sûr que si on se dit « ok, on va se mettre dans une logique d'inquisiteur, on part en chasse aux sorcières, puis on veut sauter des têtes dans nos milieux de travail », tout ça c'est tempête. On dirait ça a l'air impeccable tel quel. En même temps, je peux vous confirmer, pour faire le terrain puis marcher le plancher les vaches ensemble à plein temps, que la plupart des situations sont infiniment plus grises que ça. Okay? J'ai fait je sais pas combien d'interventions en organisation autour de situations conflictuelles, difficiles, soit en prévention, soit en réaction. Des fois, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des diagnostics. Chez Nucléus, on fait toutes sortes d'affaires de ce genre-là. En fait, c'est un guichet unique en service en climat de travail. Puis, je peux vous dire que c'est toujours plus subtil que ça. Je peux vous dire aussi que ma pratique, elle reflète les stats. C'est-à-dire qu'en à peu près 14 ans de pratique au moment où on se parle, des vrais de gros vilains harceleurs, les fois où est-ce que j'étais mandaté pour le trouver, je n'ai rien trouvé de trois. Puis du monde qui savent pas vivre, qui sont colons, qui sont juste épais, ou que le maire a oublié de leur faire 2-3 messages, ça, je l'ai trouvé des 100 et des 1000, par exemple. Okay? Fait que là, on est en train de se dire, à ta peu, là, puis la frontière, elle va tomber où? Puis ça, c'est une inquiétude entièrement légitime de la part des syndicats, parce que il y a des affaires là-dedans que, effectivement, c'est correctible vite. Okay? Puis il y a des choses que, effectivement, les chances de récidive sont élevées. En ce qui a trait au harcèlement sexuel, on sait que les chances de récidive sont élevées. Ce qui nous amène à une autre affaire. C'est que plus loin dans le débat, autour là, tant qu'à rentrer dans ce que Richard soulève, mais tu sais, ne colore pas, ne dépeint pas, puis ne nous explique pas adéquatement. Ce qui s'est passé à l'intérieur du débat, c'est que autour de ça, ils ont comme commencé à pointer en direction spécifiquement du harcèlement sexuel. Puis évidemment, tout le monde était d'accord pour dire, OK, ben partant de là, du fait que les études semblent démontrer que la récidive est plus fréquente, on pourrait augmenter les délais là-dessus. Mais ta partie syndicale qui fait ça 2 ans, là, c'est rien d'autre que dire, regarde, il y a déjà des clauses qui, dans les plus longues, sont à 2 ans. On va partir de là, puis on va regarder comment ça va réagir. Okay? Parce que de se positionner vis-à-vis pour toujours, c'est un peu l'enfer. Puis de toute façon, dans l'applicabilité de la patente, ça va devenir un peu épique aussi. Fait que la position des syndicats, c'est pas « non, on protège le harceleur sexuel », c'est « nous trouvons que les propositions concernant les clauses d'amnistie, si on retire le terme gravité de l'article de la loi, si on y ajoute le terme inconduite, et si nous cumulons 2 définitions, celle du harcèlement sexuel et de la violence à caractère sexuel en dessous, sans clarifier les ponts, les lieux communs, à ce moment-là, ça ne semble pas praticable et utilisable de modifier les clauses d'amnistie, puis les risques d'abus sont tellement élevés qu'on sent l'obligation de dire qu'on doit les garder de cette façon-là. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Moi, je pense que cette notion-là, la clause d'amnistie va se maintenir, mais sa durée va probablement être allongée. Dans un premier temps, si on est hélas mièvre, on va probablement dire 5 ans, parce que c'est pas trop loin de ce que c'était avant, ça va donner l'impression d'avoir réalisé un gain. Puis, ça va nous donner une espèce de satisfaction par rapport à une idée de la négociation qu'on se fait. À mon sens, du point de vue de la réalité terrain, parler avec des victimes, avec des gens qui sont des agresseurs aussi, faire les enquêtes, les faire parler, entendre leur rationalité, puis toutes ces affaires-là, j'aurais tendance à me prononcer en faveur de plus 10 ans. Okay? 10 ans. Parce que si tu arrives à te maintenir dans une absence de comportement déplacé et inapproprié au travail pendant une dizaine d'années, tu as probablement maîtrisé le truc. Okay. 2 ans, c'est nettement insuffisant. Parce que 2 ans, ce que ça fait, c'est, là, je fais mes conneries, je commence à sentir que mon dossier est plein. Là, je fais une demande, allô, je veux me faire poster de soir. Hop, je m'en vais de soir, ça tombe bien. Le soir, c'est pas le même boss. Les boss se parlent pas, ils se croisent même pas. Le boss du jour, il a pas le goût de faire une demi-heure pour expliquer à l'autre qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée. Lui, quand il punch, il décrisse comme tout le monde. Fait qu'à la fin, ce que ça donne, c'est que tu te ramasses avec un nouveau boss qui est pas au courant de rien, qui est pas sensible à ça, puis qu'en plus, il te voit pas bien aller. Fait que là, tu commences à vider tranquillement, tes affaires, ils périment. Ils passent date, puis ton sauce descend. Donc, une fois qu'il est rendu semi-vide, qu'est-ce que tu vois le type arriver faire? Ouais, je vais retourner le jour. Puis là, le bal recommence. Après ça, moi, je reçois un appel, je reviens là, je fais l'enquête, puis quand je détricote le truc, je me rends compte que ça fait 15 ans que ça dure.
Puis que c'est comme ça. Puis qu'on n'a rien pu faire, puis que les boss qui sont en place sont complètement écœurés. Il y en a 5 qui sont partis en burn-out dans l'historique, tu sais, puis ils n'ont jamais réussi à quoi faire, puis bon. Fait qu'il y a des situations qui se perpétuent plein temps. Fait que gang, c'est sûr que les syndicats, que ce soit la partie patronale, que ce soit le gouvernement, tout le monde, là, il y a un enjeu à cet endroit-là, tu sais, où est-ce qu'on a bel et bien créé, tu sais, des artistes du système, ça existe partout, c'est jamais la majorité, mais ils sont là. Puis lorsque tu as un artiste du système qui se combine avec un agresseur de carrière dans un milieu de travail, ça devient très difficile à gérer et c'est pour cette raison-là qu'il faut bel et bien qu'on questionne les clauses d'amnistie pour les choses qui sont considérées graves. Et c'est donc aussi pour cette raison-là que la notion de gravité doit trouver son chemin dans le projet de loi. Fait que Richard, merci du raccourci, tu m'as provoqué, ça m'a permis de clarifier pour tout le monde. Mais ton commentaire était vraiment tendancieux, biaisé et inutile. C'est un vrai débat de société qu'on a présentement. Ça vaut la peine de s'y intéresser. C'est un progrès. On est avant-gardiste là-dessus. Les gens sont rigoureux. On est solidement représenté par des associations. On peut pas tourner ça en dérision, faire des raccourcis poches juste pour exciter son lectorat. Je regrette, mais je peux pas entériner une affaire de même. Salut gang.